Bonsoir tout le monde. Bonsoir Daniel. Bienvenue aux conversations d'inspiration, les Inspiration Chats de Swiss Skills. Mon nom est Christopher et je suis très heureux d'avoir le privilège d'animer les conversations ce soir pour vous tous qui se sont connectés. Tout d'abord, encore une fois, une bienvenue à Daniel. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire où est-ce que tu travailles et quel est ton métier? Bonsoir, alors, je m'appelle Daniel et je suis bijoutier. Je travaille chez Chopard à Genève. Et puis voilà, j'ai fini mon apprentissage en 2019. J'ai gagné les championnats suisses la même année. Et ensuite, après mon apprentissage, j'ai fait 3 mois de stage chez Piaget. Et début 2020, je suis retourné chez Chopard. Et depuis, j'y suis resté. Ok, très bien, merci beaucoup. Pour toutes et tous qui sont avec nous, vous avez la possibilité de poser vos questions à Daniel avec la fonction du chat, les questions-réponses. C'est moi qui vais les voir, vu que j'anime cette petite entretien, et je vais les poser à Daniel, qui sera sûrement plus que capable de vous donner une bonne réponse, ou bien même de faire une estimation si c'est une question vraiment hors de norme. Mais il me semble très passionné et très compétent, donc il n'y aura certainement pas de problème. Le temps que vous faites ça, Daniel, je vais déjà te lancer avec une première question de mon petit catalogue devant moi. Alors, est-ce que tu peux peut-être partager avec les personnes, les jeunes qui nous écoutent ou les parents, comment tu as découvert ton métier et comment tu as pris la décision de te lancer dans ce métier? Alors à la base, je m'intéressais plus au sertissage. Donc c'est le fait de mettre les pierres sur les bijoux, les montres et tout ça. Et j'ai quand même fait un stage chez Chopard, et juste un stage découverte, une journée. Et en fait, j'ai adoré ce que j'ai fait. Du coup, je me suis représenté pour une place d'apprentissage. Et puis là, c'était 3 jours. Et j'ai été sélectionné. Du coup, j'ai commencé mon apprentissage là-bas. Et puis ça a commencé comme ça, avec des petits stages de découverte, un Mhm. peu à droite à gauche pour voir ce qu'était le métier. Et puis j'ai tout de suite aimé, quoi. OK. Et est-ce que tu as essayé plein d'autres métiers avant d'attirer dans la bijouterie? Alors, j'en ai pas essayé beaucoup d'autres. euh, mais je savais déjà un peu ce que je voulais. Je savais que je voulais travailler à l'intérieur, donc potentiellement derrière un bureau ou quelque chose comme ça. Mhm. J'ai fait un stage où j'étais dans un bureau, j'ai pas plus aimé que ça. Et en fait, avec la bijouterie, ce que j'ai trouvé, c'est que je travaille à l'intérieur, mais je fais quelque chose de mes mains, en fait. Je suis pas juste derrière un ordinateur. Je crée vraiment quelque chose avec mes mains. C'est vraiment un métier manuel Mhm. et hyper créatif aussi. Mhm. Et c'est ça qui est vraiment cool. Ouais, ouais, ça semble déjà assez intéressant et varié en tout cas. Je me rappelle que tu m'as en fait dit qu'il y a quelque chose qui est un peu particulier dans les œuvres que vous faites chez Chopard, qui est peut-être différent d'autres maisons. Qu'est-ce que vous faites de différent? En fait, ce qui est assez différent de la plupart des maisons, c'est que nous, on va utiliser beaucoup de matériaux comme du titane, de l'aluminium. Ça nous permet de les colorer, un peu toutes les couleurs. Mhm. On va aussi aller chercher du bronze, donc un peu des anciens matériaux, du bois aussi, euh, des résines un petit peu transformées. Enfin, on va vraiment essayer de toucher un peu à tout et puis pour toujours avoir un résultat plus réaliste possible ou plus, comment dire, le plus étonnant possible. En fait. Mhm. Ah oui, Et puis, ouais. bah, c'est intéressant. Je me connais peu dans ce monde personnellement, mais ça a l'air super intéressant et varié en tout cas. Je vois déjà les premières questions arriver et plusieurs visent d'une manière ou l'autre sur un peu ton quotidien professionnel. Est-ce que tu pourrais peut-être partager avec nous une journée standard de travail, les horaires, qu'est-ce que tu fais pour que les jeunes puissent mieux s'imaginer ton travail? Alors, je commence le travail à 7 heures le matin. C'est plutôt des horaires, on va dire, d'ouvrier. J'arrive le matin, je vais voir mon responsable, je prends le travail qu'il a me donné pour la journée. Alors, ça peut aussi bien partir d'une pièce qui a déjà été euh, préparée, on va dire, et que je vais juste assembler ou nettoyer, assembler, donc en la soudant ou différentes manières. Comme on peut me donner juste un dessin et on va me dire, il faut faire ce dessin. Donc là, je vais commencer à prendre des plaques, du fil, et je vais les travailler pour faire par exemple une bague, des boucles d'oreilles, un collier
ou des diadèmes, des broches. Enfin, ça peut vraiment être un peu n'importe quoi. Et sinon, on peut aussi me donner une pierre et me dire il faut faire une bague avec cette pierre. Enfin, Mhm. je peux moi aussi apporter ma touche. Si j'ai une bonne idée, je peux la proposer à mon chef et on regarde si c'est faisable, si c'est OK ou pas. Et du coup, je vais commencer à préparer mon matériel, scier mes plaques, souder petit à petit. Après, je vais assembler tout ça et à la fin de la journée, je vais polir ou donner à un polisseur qui lui va polir la pièce. Et ensuite, on va l'envoyer au sertisseur qui va s'occuper de mettre les pierres sur le bijou. Ah, OK. Et une question qui a été posée pour un autre métier, mais que je trouve très intéressant maintenant, c'est est-ce que tu as le droit de faire des pièces pour toi, personnellement? Non, non, on n'a pas le droit. Euh, Après, voilà, ça, normalement, tous les bijoutiers que je connais en tout cas ont un établi chez eux et puis font les trucs depuis chez eux. Ah, Mais normalement, quand on est là-bas, bah, on travaille pour l'entreprise, donc on fait un peu ce qu'on nous dit de faire, quoi. oui, ouais, ça me semble aussi normal, hein. Tu es payé pour faire ce C'est qu'on ça. te dit de faire, oui. Ouais, super. Pour ceux qui se sont joints à nous maintenant, bah, vous posez vos questions dans le chat. Ne vous gênez pas. C'est vraiment un dialogue ouvert et Daniel se ferait un plaisir de vous répondre. Alors, j'enchaîne avec ce qui a déjà été posé dans le chat. Alors, est-ce que tu as un outil préféré au travail? Mon outil préféré, je dirais que c'est quand même le chalumeau, parce que je trouve que c'est vraiment la partie la plus intéressante, c'est quand on utilise le chalumeau, parce que on vient souder avec notre flamme. Il faut pas trop chauffer, sinon ça peut fondre. Il faut bien chauffer pour que ce soit propre. Et c'est vraiment la partie la plus intéressante, le moment où on assemble toutes les parties qu'on a préparées à l'avance pour donner vraiment la forme du bijou qu'on recherche, en fait. Uh-huh. Euh, très bien, merci. Ça permet d'enchaîner avec une autre question que je vois ici, qui tu n'as pas encore tout à fait répondu, mais tu en as déjà parlé. C'est pourquoi tu as choisi ce métier. Bah, c'est déjà le fait de pouvoir tr- créer quelque chose avec mes mains. Mhm. Après, on aime ou on n'aime pas les bijoux. Moi, personnellement, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et du coup, c'est toujours satisfaisant de créer un bijou. Et ce qui est aussi très, très cool, c'est que justement, la plupart du temps, on va juste vous donner un dessin. Et c'est toute votre imagination qui va faire les volumes, votre savoir-faire qui va voir comment vous allez faire la pièce, comment vous allez assembler la pièce. Souvent, il y a des petits mécanismes dans les bijoux. Ça peut être des mobilités pour que ce soit souple. Ça peut être des fermoirs pour des colliers, des bracelets. Et souvent, il faut trouver comment cacher ça, comment l'intégrer, comment le faire marcher. Et ça peut vraiment aller très, très loin dans cette démarche-là de recherche, en fait. Et toujours avec cette liberté de création, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est cette liberté on n'est pas trop bridé dans ce métier, en fait. On a Mhm. quelques contraintes. On va nous dire des fois, faut faire juste ça et c'est tout. Mais des fois, on peut aller chercher nous, rajouter des choses, enlever des choses, faire Mhm. de telle façon, de telle façon. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Mhm. Et est-ce que tu as l'impression d'utiliser plein de tes forces dans ton métier? Oui, en tout cas, je ne sais pas exactement comment c'est ailleurs. Je sais qu'en tout cas, chez Chopard, je suis quand même très libre de ce que je veux faire. Mhm. Et j'ai un chef qui est très ouvert pour ça et qui a une vision très futuriste de la bijouterie, qui est toujours ouvert à des nouvelles choses. Et ça rend le métier encore plus intéressant. Donc, tu as l'impression que tu peux jouer tes forces et ça t'aide à être fort dans ton métier. Oui, ouais, c'est hyper formateur du coup de pouvoir essayer des choses, Mhm. tester des choses. Je peux voir, ah, ça marche pour ça, mais pas pour ça. Ou tiens, je vais essayer ça, ah ouais, ça marche, c'est super bien. Mhm. Et de le réutiliser après pour d'autres choses. Et c'est toujours de l'expérience que j'accumule au fil des pièces que je fais en fait. Wow. Ouais, c'est inspirant. Et maintenant, travaillant pour une maison comme Chopard, qui est bien connue, je pense tout le monde au moins a déjà entendu le nom, il y a quelqu'un qui aimerait savoir si tu crées des bijoux très chers. Oui, ouais, en général, c'est tout très cher. C'est
Est-ce que tu peux C'est- nous donner une idée, en guillemets, le plus cher ou de plus grande valeur que tu as travaillé? C'était quoi comme pièce, si tu as le droit de partager? Alors, les prix, après, je les connais pas exactement, Non, mais une estimation, est-ce qu'on mais parle de 2000 on peut francs? parler Est-ce qu'on de, parle de 2 millions de francs? on peut parler de millions. Ouais. Ah, carrément. Ouais, selon les pierres qu'on va utiliser ou le bijou que c'est, ça peut vite aller dans le million ou en tout cas dans les centaines de milliers de francs facilement. Oui. Pour ce qui va être tes montres, par exemple, toutes pleines de pierres, ça peut vite monter. Alors maintenant, tu parles du pierre et moi, venant pas de métier, je partage tout à fait une autre question qui vient d'être posée. Si tu avais déjà travaillé avec des diamants, c'est un peu le mot que moi je connais. Le diamant, c'est vraiment la base. Ah, C'est dans, je, je- ouais, je pense que 90% des bijoux qu'on fait, on met des diamants dessus. Donc après, c'est différent. Ça peut être un gros diamant, comme ça peut être des tout petits diamants, mais ça aussi, c'est très intéressant chez Chopard, c'est qu'on va utiliser plein de choses différentes. On va utiliser autant de la jade, du, des opales, enfin, on va vraiment utiliser toutes sortes de pierres, oui. donc, du moment que ça correspond à l'esthétique qu'on recherche. Mais on va travailler des émeraudes, des rubis, enfin, saphirs, et souvent des pierres assez exceptionnelles. Ah ouais. Et ouais, Donc c'est tu vraiment. travailles pour des stars. Tu fais des bijoux pour les stars aussi ou tu sais jamais qui est-ce qui va acheter? Alors, je sais pas forcément qui va acheter, mais par exemple, quand on est partenaire du Festival de Cannes, Oui. du coup, notamment, bah, quand ils défilent sur le tapis rouge, des fois, on peut reconnaître des bijoux qu'on a fait. Ah oui. Et du coup, bah, on sait que bah, nous, on a fait ce bijou et c'est le star qui le porte. Ah, Donc, c'est quand même assez ouf. c'est très gratifiant. Wow. OK. Très bien. Et encore une autre question. Laisse-moi juste voir. Il y a tellement de questions. Euh, Peut-être, qu'est-ce qui peut être intéressant? Ah oui, je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu as vraiment une réponse, mais quelqu'un aimerait savoir si c'est facile de travailler chez Chopard. Alors non, enfin, faut savoir que déjà dans le métier en général, c'est pas facile d'y travailler. Uh-huh. C'est c'est vraiment un métier qui est quand même très concurrentiel. OK. Je vais dire, quand vous sortez d'apprentissage, euh, même par exemple moi en ayant gagné championnat suisse, on est juste rien par rapport aux gens qui sont déjà là et qui ont des années d'expérience et qui travaillent plus vite que vous, mieux que vous et plus intelligemment que vous. Donc Ah oui. c'est déjà très difficile de rentrer. Et puis après, moi j'ai pu rentrer chez Chopard parce que j'ai fait mon apprentissage là-bas aussi. Oui. Donc après, il faut aussi rentrer à la bonne période parce que mais le monde de l'horlogerie, il faut savoir que c'est quand même un monde qui a souvent des hauts et des bas. Et Uh-huh. si on finit dans un bas, bah, ça va être compliqué de trouver du boulot. Si on finit dans un haut, ça va être très facile. Uh-huh. Et après ça dépend tout des besoins des entreprises. Enfin, ça peut dépendre. Wow. Donc, t'as vraiment, ça semble que tu as carrément gagné au loto, au million, ayant Clairement. cette Ouais, ouais, place et ouais. étant dans cette boîte, travaillant indirectement pour les stars, des diamants qui vaut des millions. Donc, c'est comme un tout un univers. Non, c'est sûr. Wow, C'est sûr que félicitations. je suis rentré dans ce métier par la bonne porte aussi. Oui. Alors, on arrive déjà presque à la fin, mais j'aimerais quand même bien poser une question qui est toujours très importante pour les jeunes. Est-ce qu'il faut être bon à l'école pour travailler dans ton métier? Non, si. Déjà, c'est un CFC où il n'y a pas de langue, il n'y a pas de Mhm, mathématiques. On mhm, va avoir de la culture générale, de l'histoire de l'art. Et sinon, ça sera des cours de dessin de bijoux. Donc, mhm, c'est toujours mieux si on a déjà une petite patte, j'ai envie de dire, si on sait déjà un petit peu dessiner, si on a déjà un petit goût pour l'esthétisme. Et on va avoir des cours de dessin, du coup, de technologie, donc tout ce qui va être en rapport avec les matériaux, mhm. les points de fusion, d'où c'est extrait, tout ce genre de choses. Et des cours de gémologie, donc tout ce qui est étude des pierres précieuses, semi-précieuses. Et puis voilà. Donc non, c'est pas un CFC où il y a besoin d'être une tête à l'école. Mhm. Je pense que c'est OK, plus un CFC où il faut être passionné par super. ce Alors, je monde. pense que ça, c'était le bon ajout à la fin. C'est très bien. Tu as peut-être soulagé quelques-uns qui nous écoutent et encore motivé plus d'autres. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été là. Merci à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. Vous allez pouvoir regarder à nouveau ou partager la vidéo de notre conversation sur SwissSkills Connect pendant les prochains jours. Ça va être uploadé. Et avant de vous souhaiter une bonne soirée, Daniel, est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil que tu aimerais donner aux élèves pour leur avenir?
Euh, je pense que le truc le plus important, c'est d'essayer plein de métiers différents, de faire le plus de stages possible, s'essayer un peu partout dans des domaines très différents, que ce soit, je dis n'importe quoi, sur un chantier, dans un bureau, dans une réception, sur ordinateur, à la main, comme la bijouterie, ou faut vraiment essayer le maximum de choses pour avoir le plus de chances de se trouver, en fait. Et Mhm. une fois qu'on tient son truc, faut pas le lâcher et puis aller jusqu'au bout. Je pense que Wow. c'est ça qui est vraiment le plus important. Super, un très très bon conseil, bien résumé. Daniel, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir. Merci à tout le monde. Bon courage pour la compétition l'année Merci prochaine. beaucoup. Bon courage pour la suite. Bonne recherche à tout le monde et passez une belle soirée. À la prochaine. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.